Waouh! Comme dit ma fille, il y a du people. Nicolas, merci de m'avoir invité. Merci à toutes les équipes de BPI qui sont là pour tous les entrepreneurs qui font un travail extraordinaire. Merci à toutes les équipes BPI. Moi, je vais essayer de vous parler avec le cœur, avec les tripes. J'ai essayé de me projeter dans ma vie et de me dire quelle est la première fois que j'ai été fier et quelle est la dernière fois que j'ai été fier. Pas fier moyennement, hein, beaucoup. Alors la première fois, j'avais 11 ans. Je suis fils d'entrepreneur. Mon papa était entrepreneur de maçonnerie. Il avait 15-20 personnes dans la maçonnerie. Et on habitait dans la région lyonnaise, dans le sud de Lyon, avec beaucoup d'industries chimiques. Et au final, quand on était à l'école, on était des fils de patrons. Vous savez, tu en as parlé un petit peu, Nicolas, le fils de patron qu'on monte un petit peu comme ça du doigt. Alors, on a 9 ans, on a 10 ans, on a 11 ans, on est montré du doigt, fils de patron. Et puis un jour, dans la cour d'école, eh bien, ceux qui me montraient du doigt, je leur ai dit « Oui, je suis fils de patron. » Et j'en suis fier. Parce que mon père, tous les matins, il se lève bonne heure. Je ne le vois pas à midi, je le vois à peine le soir. On a des toutes petites vacances, on n'a quasi pas de week-end. Et il bosse, il fait vivre les familles. Et ça, c'est la première fierté que j'ai récupérée de mon papa. Et il m'a dit, Gilles, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent bonne heure. Et ça, c'est resté dans ma tête. Et puis mon papa, il est parti aujourd'hui. Ma maman est là. Et ma maman, elle me donne aussi des leçons de vie. Elle me dit, Gilles, ceux qui réussissent dans la vie sont ceux qui continuent quand les autres s'arrêtent. Alors, moi, j'applique ce que m'a dit mon papa et j'applique ce que m'a dit ma maman. Donc, je démarre bonne heure et je finis tard. Donc, voilà pour ma première fierté, c'est mes racines et c'est ma famille. La deuxième fierté que je vous ai dit, la dernière, eh bien, c'est la visite du président de la République au mois de juin dans notre usine. Une usine qui, il y a 5 ans, n'existait pas. Même pas dans nos têtes. Il y a 4 ans, elle était dans nos têtes. Il y a 3 ans, ma femme Lucie, que je salue, et je suis fier parce qu'elle m'a rejoint dans mon business et on a monté une usine extraordinaire, from scratch. On avait de l'herbe il y a 3 ans. Aujourd'hui, on a une usine qui fabrique des chaussures de sport. Et c'est l'usine la plus moderne du monde qui fabrique des chaussures de sport. France 2030, on a été labellisé French Tech 2030 et le président de la République, la veille de la nomination, a décidé de venir nous voir avec 2 ministres, avec Olivier Dussopt, que je salue aussi, avec Roland Lescure, que je salue aussi. Et ils sont venus, ils ont visité cette usine et on a passé 2 heures de communion avec ces hautes personnes de l'État, mais avec tous les salariés. Le président de la République a parlé à tous les salariés, il n'en a pas oublié un. Et pour nous tous, mes salariés, l'équipe de direction, moi-même, Lucie, ma femme qui dirige la société, quelle fierté, quelle reconnaissance. Alors voilà, je vous ai fait le grand écart. Entre-temps, il y en a eu d'autres fiertés. Je vais vous en donner quelques-unes. J'ai mis 4 ans pour décrocher un très gros business avec la société Puma, numéro 3 mondial dans le sport. Et on a fini par leur équiper les chaussures de sport, les chaussures de foot, avec notre tissu qui s'appelle Matrix, qui est breveté. Alors la fierté, c'est pas d'avoir décroché le marché. Je ne veux pas dire que je m'en fous, mais c'est pas ma fierté. La fierté, c'est que chaque fois qu'il y avait un match de foot, notamment de l'équipe de France, pendant quelques saisons, il y avait 50% des joueurs de l'équipe de France qui jouaient avec notre tissu au pied, fabriqué en Ardèche. Et je peux vous dire que les soirs de match,
avec les collègues, avec toutes les équipes, on s'envoyait des WhatsApp et on disait 2-0 pour Matrix, 3-0 pour Matrix. Ça, c'est la fierté, et c'est la fierté avec les équipes. Bon, ça, c'est mon petit côté business, mais le plus important, c'est l'humain. Le plus important, c'est l'humain. Aujourd'hui, je dirige un petit groupe. Il y a plusieurs sociétés. Il y a des sociétés qu'on a créées, comme ASF, dont je vous ai parlé, et puis il y a des sociétés qu'on a repris. Sociétés, on a repris des belles sociétés qu'on a payées, des fois un peu cher, et puis des sociétés qu'on a payées moins cher, qui étaient en difficulté. Eh bien, ma fierté, c'est de reprendre ces entreprises aussi, de créer des emplois quand on crée des entreprises, mais aussi de reprendre des entreprises et de donner un sens à ceux qui rentrent dans le groupe, communier avec eux, donner des projets, puis qu'ils soient fiers d'être dans le groupe. Et puis moi, je suis fier d'être avec eux dans l'entreprise et je passe du temps avec tout le monde. Ça, c'est important. Et je n'ai pas fini d'en reprendre des entreprises parce qu'on a des projets qui sont assez ambitieux et normalement, on devrait en reprendre une belle, j'espère dans 1 an. Ça se saura, ça fera du bruit. Et encore une fois, ça sera dans la même dynamique du partage. Alors, aujourd'hui, moi j'ai à peu près 370 collaborateurs. Ce qui m'intéresse avec eux, c'est le partage. Et il n'y a rien de plus important que de partager des projets. Et ce que j'ai envie de vous dire à tous, et surtout aux jeunes chefs d'entreprise qui doivent être ici, c'est qu'entrepreneur, c'est vraiment très important. Il faut que ce soit dans les veines, il faut que ce soit dans l'âme, il faut que ce soit dans l'estomac. C'est ça, être entrepreneur. Pour réussir, il faut se lever tôt, il faut finir tard, il faut renverser la table tous les jours. Il faut avoir envie d'avancer, donner envie, avoir des projets. Et ma fierté, c'est ça, c'est d'embarquer tout le monde avec moi. Et tous les matins, grâce à cette fierté, je me lève avec 3 fois plus la pêche que la veille. Et ça va continuer encore longtemps. Merci.